Pour les Corses qui n'ont pris qu'un point en 7 déplacements. Les premiers en action, ce sont ces Montpelliérains en net regain de forme après leur match à Sochaux avec le long ballon de Caronti pour Fodé Mansaré, le contrôle superbe de Mansaré, ballon pour Gay, lancé plein axe et le but. L'ouverture du score après seulement 2 minutes de jeu, elle est pour Marc-Éric Gay et la joie bien sûr de toute la classe biberon des Payadins. 23 ans de moyen d'âge, regardez le travail de Mansaré, contrôle orienté, accélération et Gay qui vient battre Pento 1-0 après seulement 2 minutes. Ça commence mal pour la deuxième plus mauvaise défense du championnat. Les Corses qui vont mettre 10 minutes avant de réagir après ce coup de poignard et cette joie collective de toute l'équipe montpelliéraine. Allez, le corner d'Amada, de pas d'élan pour l'ancien Nantais, le ballon pour la tête d'Anteriaya et ça frôle le poteau. Début montpelliérain libre de tout marquage. Anteriaya sur ce coup-là. On était tout près de l'égalisation. Bastia et ses 3 récupérateurs se trouvent dans l'entrejeu. Ballon côté gauche pour Lasland. Le 1-2 avec Essia. Essia qui va frapper. Le ballon qui est sur sa jambe d'appui. Difficile donc d'armer pour Michael Essia. Et l'arrêt du portier montpelliérain. On retrouve l'équipe bastiaise qui a le ballon, mais attention aux contres et aux hommes de couloir qui vont très vite à Montpellier, comme Abiba Mogo, l'international espoir, qui est passé face à Uras, qui va fixer Anteriaya, le contrôle et l'accélération, contact entre les deux hommes. Et l'arbitre, Monsieur Moulin, qui montre le point de pénalty. Regardez au ralenti Yaya qui ne joue pas le ballon. Et derrière, il y a quand même le métier de Bamogo. Allez, balle de doublé pour Gay, l'Ivoirien qui prend Pento à contre-pied. Son premier doublé et il devient au passage, s'il vous plaît, le meilleur buteur montpelliérain. Contre-pied parfait, 3e but pour Marc-Éric Gay. Et Bastia qui essaie bien sûr de réagir avec ce ballon récupéré dans l'axe. Lasland qui retrouve Amada, l'accélération d'Amada très en verve ce soir. Amada qui va fixer 3 défenseurs montpelliérains, il est face à Sylvestre, il est passé à Amada en angle fermé et le petit filet de Rioux. Après cette bonne accélération, encore une fois, pour Amada, des soucis pour Gérard Gilly qui décide de faire entrer Gourvenec pour épauler une attaque qui n'a marqué qu'un but en 6h30 de jeu. Le temps additionnel et encore Amada, le ballon en retrait pour Lasland, le missile de Lasland et l'arrêt, version gant d'acier de Rudy Rioux. Sur cette bonne frappe de Lasland dont le compteur est toujours bloqué donc à 98 buts. Allez, on retrouve après 6 minutes de jeu les Bastiers, le ballon dans la surface et Essia qui marque dès l'entame du 2e acte son 2e but cette saison. Michael Essien qui redonne l'espoir au Bancorp, c'est petit événement puisque Bastia n'avait pas marqué à l'extérieur depuis 2 mois. Et c'est Michael Essien, le Ghanéen, qui remet Bastia dans la rencontre. Et face à ce Bastia qui pousse, Montpellier a bien sûr des espaces avec Fodé Mansaré titulaire. Finalement ce soir, le Guinéen qui est passé face à Uras et qui frappe dans les gants de Pento. Bien doublé, bien secondé, protégé par Yaya. Et Montpellier petit à petit qui laisse le jeu à cette formation bastiaise où Florian Maurice fait son entrée, tout comme Reynald Pedros quelques minutes après, rien jusqu'à la 80e minute. Et ce coup franc, attention à Uras au 2e poteau, la tête et l'égalisation bastiaise. Le but d'Uras de partout et petit événement car pour son 115e match de Ligue 1, c'est son premier but parmi l'élite pour ce joueur que l'on voit depuis longtemps dans l'élite française et qui n'a que finalement 25 ans, qui fêtera d'ailleurs dans quelques jours. De partout, la joie bien sûr de tout l'effectif corse, toute une équipe retrouvée. Bastia qui tient son 2e point à l'extérieur et qui va s'enhardir dans les dernières secondes de jeu avec Piocel qui va passer par Gourvenec, l'appel de balle de Reynald Pedros côté gauche dans l'intervalle. Pedros qui a vu au 2e poteau Lasland, Maurice, le ballon qui passe devant tout le monde et personne pour reprendre ce cuir que convoitait avec gourmandise le blanc capitaine de l'équipe bastiaise. Score final de partout pour s'être arrêté de jouer. Montpellier perd bêtement 2 points. Bastia a retrouvé sa verve offensive et c'est bien au mental que le commando corse ramène ce point de l'honneur et de l'espoir.